C'est la nouvelle mode du moment, manger son placenta. J'avais ce projet d'ingérer un morceau de mon placenta. Et le tout avec des recettes pour le moins originales, cuits en steak ou en tacos. This is how I made my husband placenta tacos. En smoothie. It's pretty good. Yeah. Ou bien comme pour Kim Kardashian, en gélules. Le placenta, ce sont des cellules du bébé, servent à nourrir le bébé, elles s'accrochent sur l'utérus. L'effet, je dirais, de membrane, de structure qui sont temporaires, c'est-à-dire que normalement, après l'accouchement, il est expulsé. Ces dernières années, les stars sont nombreuses à l'ingérer, comme dernièrement Calvin Harris qui a encapsulé le placenta de sa femme. Une technique qui coûte 300 $ et qui consiste à le cuire, le déshydrater et le réduire en poudre pour l'enfermer dans des gélules. So after the placenta was steamed for 30 minutes, it's then sliced into these thin strips, and I laid them out onto parchment paper lined dehydrator trays. Ce phénomène, qui s'appelle la placentophagie, intéresse les stars car ses effets seraient miraculeux. Meilleure récupération après l'accouchement, pas de dépression postpartum, boost nutritif ou encore manger le placenta offrirait une peau de bébé. Sur le plan scientifique, on n'a pas d'éléments en réalité pour penser que l'absorption du placenta pourrait être bénéfique. Forcément du sang qui reste à l'intérieur, donc qui dit sang dit il y a du fer, comme dans la viande rouge, il y a des protéines, c'est certainement nutritif. Maintenant, est-ce qu'il a des bénéfices qui vont au-delà de la simple nutrition? On n'en sait rien et on n'a pas vraiment d'argument pour penser ça. Derrière cette hype, une véritable tradition qui existe depuis des années et continue de persister dans certaines tribus du monde. Il faut voir toute la symbolique qu'il y a peut-être derrière. Moi, je le vois plutôt comme un rite, comme le faisaient d'ailleurs nos ancêtres très lointains. Les premiers récits qui évoquent ce phénomène datent du Moyen-Âge. On y promet à la femme qui en mange une meilleure fertilité et plus de vitalité postpartum. Aux alentours du 15e et 16e siècle, durant la dynastie Ming en Chine, un texte médical offre d'autres avantages au placenta, il serait nutritif et prolongerait la longévité. Mais ce n'est qu'en 1970 que la pratique refait peu à peu son apparition aux États-Unis, et en 2006, le phénomène connaît une grande popularité grâce à la création des premières gélules à base de placenta. Des stars comme Kim Kardashian ou Tom Cruise veulent à tout prix tenter l'expérience, notamment pour conserver leur jeunesse éternelle. On ne voit pas comment un organe qui pèse 500 grammes, qu'on a absorbé une fois, qui certes contient des cellules jeunes, mais qui vont immédiatement être détruites dans notre type digestif, pourrait apporter de la jeunesse. Sauf que si cette pratique est légale aux États-Unis, Do you like the placenta smoothie? Is it so good? ce n'est pas le cas en France. Si on n'a pas d'autorisation, cet organe ne nous appartient pas. Voilà, même s'il sort de notre corps, il ne nous appartient pas et on n'a pas de droit dessus. On n'a pas le droit de le vendre, on n'a pas le droit de le remporter, on n'a pas le droit de le manger. Tout ça depuis une circulaire de 2012. Une décision prise pour limiter les risques sanitaires et bactériologiques. Après cet accouchement-là, c'est que j'ai développé une infection, mais on ne savait pas de quoi. C'est-à-dire que j'ai développé de la fièvre, j'avais des douleurs dans le bas du ventre, donc j'ai été évidemment à l'hôpital. Le placenta, quand il est expulsé, il passe dans le vagin, et dans le vagin, il y a des milliards de microbes. Donc tout placenta qui sort du vagin est forcément exposé aux microbes. Mais si le placenta n'est jamais redonné à la maman, c'est aussi pour éviter que des réseaux de vente d'organes se développent. C'est au service hospitalier de traiter l'organe, soit en le jetant, soit en le conservant pour des analyses. Il y avait des sociétés qui commençaient à proposer aux gens de garder le placenta et le sang placentaire pour faire des greffes ultérieures. Et ce placenta, d'abord, on doit l'examiner pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie dessus qui nous permettrait de comprendre certaines maladies du bébé. Toutefois, il existe en réalité une méthode pour récupérer son placenta en France. Accoucher à la maison, seul. Pour ma deuxième fille, j'ai décidé d'accoucher chez moi, seule, sans assistance médicale en tout cas. J'avais mon conjoint et une femme de confiance qui était présente, qui est arrivée un quart d'heure avant que ma fille naisse. Et on a pu regarder mon placenta, l'observer, se rendre compte qu'il était bien entier, etc. Cette femme de confiance, c'est ce qu'on appelle une doula. Leur but, soutenir psychologiquement la femme enceinte lors de son travail. Mais le risque est élevé car les doulas prônent l'accouchement sans médecine moderne et ne sont, en général, pas qualifiées pour intervenir en cas d'hémorragie ou de complications. Une doula est là pour toi, pour t'écouter, te soutenir, t'aider à comprendre les conditions qui te font te sentir en sécurité pour donner naissance à ton bébé. Et ces conditions sont toutes différentes selon les femmes et leur histoire. Il faut avoir vu parfois une patiente qui saigne.
Une patiente qui saigne, c'est 600 millilitres de sang par minute qui arrive dans l'utérus. C'est affreux. Et là, on est vraiment content d'être dans une maternité. Même si c'est un risque de 1%, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas le prendre. Voilà. Alors pour obtenir les mêmes avantages promis avec la consommation du placenta mais sans y risquer sa vie, de nombreux aliments sont parfaits à consommer comme les poissons gras, les légumes verts, les fruits ou encore les noix et les graines. Ce que je conseille, mais je ne suis pas le seul, c'est surtout d'économiser son énergie, de dormir tout ce qu'on peut. Voilà, on a une demi-heure devant soi, on dort. On a l'occasion de manger, on mange. Vous voyez, c'est comme un trek, l'accouchement et le postpartum. Il faut absolument profiter de tous les moments, mais surtout dormir.